Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. D'abord les titres. Tête à tête mercredi soir à Kinshasa entre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Cette visite de Sarkozy n'a rien d'une démarche diplomatique relative à la situation sécuritaire à l'Est, précision apportée par la présidence de la République démocratique du Congo pour couper court aux rumeurs. Jumbo Mart, c'est le nom du supermarché de 4 niveaux parti en fumée suite à un incendie dans la nuit du mercredi à jeudi 23 mars. Nous sommes là dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Plusieurs dégâts matériels enregistrés, on en parle dans un instant. Et c'est ce vendredi que les Léopards Football de la RDC affrontent à Lubumbashi le Mourabitoun de la Mauritanie. Une victoire s'impose pour le 11 national pour se relancer dans la course à la qualification. Les déclarations vont dans tous les sens à 24 heures de cette affiche. C'est l'essentiel en titre, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les détails. Bonsoir. L'ancien président français Nicolas Sarkozy reçu dans la soirée du mercredi 22 mars par le chef de l'État Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Après un moment d'échange, Félix Tshisekedi et Nicolas Sarkozy ont partagé un dîner d'amitié. D'après la presse présidentielle, Nicolas Sarkozy n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette entrevue qui n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique. Entre-temps, le directeur du cabinet du chef de l'État a présidé le même mercredi la première réunion sur la révisitation du contrat 6 communes signé entre l'État congolais et un groupe d'entreprises chinois. On prépare à la réunion des membres du gouvernement et ceux de l'inspection générale des finances. Selon Gilles Olinguet, inspecteur chef de service de l'IGF, il est important pour que la RDC examine les éléments déséquilibrés constatés dans ce contrat. Reportage. Cette réunion fait suite à l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite au dernier Conseil des ministres tenu la semaine dernière au sujet de l'impérieuse nécessité de revisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties. Un début de processus qui est amorcé ce mercredi avec cette séance de travail marathon présidée par le directeur de cabinet du président de la République qu'accompagnaient ses 3 adjoints. Autour d'une même table, 3 membres du gouvernement, les ministres d'État en charge des ITPR et sa collègue de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le vice-ministre du Budget, était également invité à ce débat houleux qui fait encore couler encre et salive dans l'opinion. Jules Alinguet-Tikei, inspecteur général et chef des services de l'IGF, et les représentants des autres ministères et entreprises concernées, parmi lesquels les ministères des Mines et celui des Finances, la GECAMINE et la SICOMINE. L'IGF a présenté les conclusions de ces enquêtes. Un rapport dans lequel l'institution de contrôle a mis en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établies en République démocratique du Congo, mais des très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Nous avions présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. Adoption par la conférence des présidents du Sénat de l'avant-projet de calendrier de la session de mars 2023, avant-projet qui reprend plusieurs matières législatives comme non législatives, mais également des initiatives parlementaires des élus nationaux en guise de contrôle parlementaire. La réunion a été présidée par Modeste Bati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Reportage.
Après l'ouverture de la session, les Sénats s'activent pour commencer les travaux proprement dits. Mercredi, dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple, la conférence des présidents a adopté l'avant-projet des calendriers de la session de mars 2023. Plusieurs matières sont prises en compte, tout comme des arriérés législatifs. Au nombre des textes à traiter figure notamment la proposition de loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Le Sénat entend également intensifier les contrôles parlementaires. Il y a quelques importantes matières qu'on a pu relever et qu'on a discuté au niveau de la conférence de présidents. Il y a la loi sur la création de l'agence de la lutte contre la corruption qui sera traitée durant cette session. Nous avons la loi sur la TPI qui doit rentrer en commission paritaire. C'est une loi qui nous a été renvoyée par la présidence pour une seconde lecture. Et nous allons ajouter aussi la loi prévue au niveau de la commission Relations extérieures concernant les statuts de nos diplomates. Et toutes ces matières feront partie de cette session. Le désormais projet des calendriers de la session sera soumis à l'Assemblée plénière du Sénat pour examen et adoption lors de la séance prévue. C'est vendredi 24 mars 2023. Sachez que le Sénat est également appelé à examiner la proposition de loi portant protection et responsabilité des droits de l'homme au cours de cette session de mars 2023. Un plaidoyer formulé par la Commission nationale des droits de l'homme et d'autres membres de la société civile. C'était lors d'un atelier organisé au Centre Carter à Kinshasa. Légitimation de la loi portant protection et responsabilité du défenseur des droits de l'homme, voilà les sujets au cœur de l'atelier initié par des organisations de la société civile, notamment la Voix des Sans-Voix, les SOS IGEM et les services internationaux pour les droits de l'homme. Atelier qui a également connu la participation du président de la Commission nationale des droits de l'homme, mais aussi des sénateurs, les élus nationaux qui doivent examiner en seconde lecture cette proposition de loi avant sa promulgation. Le président de la CNDH a insisté sur la nécessité de mettre toutes les batteries en marche et d'unir les forces et les stratégies pour obtenir l'adoption par le Sénat de cette proposition de loi portant protection et responsabilité du défenseur des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme demeure intéressée et engagée dans ce processus et attend dans la même logique que celle-ci donc réunir une délégation de parlementaires, députés et sénateurs, de représentants du gouvernement et des institutions publiques, ministres de la Justice, droits humains, celui des droits humains et les services publics, des défenseurs des droits humains et des représentants des missions diplomatiques pour engager un débat public et favoriser les échanges sur ces plaidoyers législatifs essentiels et prioritaires en matière de droits humains. Cette proposition de loi est déjà adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle vise à protéger les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de les mettre devant leurs responsabilités. Les parties prenantes, à l'instar du président de la CNDH, ont appelé le Sénat à examiner ces textes de loi avec diligence. Dans l'actualité également, le gouverneur de la province du Sud Kivu réhabilité par la Cour constitutionnelle après les votes de la motion de censure contre son gouvernement. Dans son arrêt du mercredi, la Cour constitutionnelle déclare nulle et de nul effet la motion votée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Suivez. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la présente requête. Dit recevable mais non fondée, les exceptions soulevées par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Dit inconstitutionnel et par conséquent nul et de nul effet la motion de censure votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu dirigé par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. La Cour constitutionnelle a effectivement constaté des irrégularités criantes dans la procédure initiée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour voter une motion de censure
mettant en cause mon client, le gouverneur. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour où nous assistons à l'effectivité de l'état de droit, où mon client a été réhabilité. Et dès le prononcé de cette audience, mon client est réhabilité. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a présidé la journée de sensibilisation des femmes autochtones sur le processus électoral en cours. Lors de cette activité, Didi Manara a encouragé le travail abattu par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, afin de favoriser l'inclusion de femmes autochtones pygmées à ce processus. C'était ce mercredi. Suivez. Ce sont plusieurs femmes autochtones pygmées qui ont pris part à cette journée initiée par la CENI en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en vue de garantir l'inclusion du processus électoral. C'est le deuxième vice-président de la CENI qui a présidé cette journée au nom de son président Denis Kadima-Kazadi à mission. Après les mots de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux à effet sans sigle, les témoignages des femmes autochtones, Didi Manara a rassuré que le nouveau management de la CENI ne ménage aucun effort pour rendre effective l'inclusion dans le processus électoral. Vous savez qu'à la CENI, nous prenons l'inclusion. Nous ne voulons laisser personne de côté. Voilà pourquoi cette journée a été organisée, pour que ces femmes autochtones, comme toutes les autres femmes de la RDC, qui ont droit au vote, puissent réellement participer à cet exercice citoyen. Voilà pourquoi nous leur disons qu'ils ne soient pas frustrés. La CENI va protéger leurs droits et au 20 décembre, ils iront voter comme tout le monde. Elles peuvent également se présenter comme candidates, pourquoi pas. Comme témoins de partis politiques, pourquoi pas. Comme observatrices, pourquoi pas. Voilà pourquoi nous disons que tout le peuple congolais se prépare. Toutes les polémiques qui sont dans les réseaux sociaux, il faut laisser ça de côté. Avec les chiffres d'enrôlement que nous avons aujourd'hui, nous avons dépassé largement la ligne de non-retour. Donc il y aura effectivement élection cette année, c'est-à-dire au 20 décembre, tel que stipulé dans notre calendrier électoral. De son côté, Sylvie Birembano Baloumé, questeur adjointe de la CENI, a condamné la discrimination à l'égard des femmes autochtones. Elle a persisté et signé qu'il ne devrait pas y avoir les différences entre les femmes. Pour sa part, la directrice générale de l'AFS a souligné que sa structure oriente ses actions dans le sens de favoriser l'intégration de personnes minoritaires. Les femmes autochtones ont promis de sensibiliser les autres pour une participation massive aux prochaines élections. Je le disais dans les titres, le plus grand supermarché de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga est parti en fumée la nuit du mercredi à jeudi 23 mars. La cause de cet incendie reste encore inconnue. Des témoins sur place parlent d'une perte financière énorme pour le supermarché Jumbo qui a employé plusieurs Congolais. Des enquêtes sont déjà en cours pour déceler la cause de cet incendie. Au ministère des Mines, le vice-ministre Godard Motemona a échangé mercredi avec la délégation de Cobalt Institute. Au menu de l'entretien, un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les partenaires de la chaîne Cobalt pour la stabilité du secteur. Images et commentaires. L'importance d'un engagement franc et honnête avec tous les acteurs du secteur de Cobalt était au centre des entretiens ce mercredi 22 mars 2023 au cabinet ministériel de Mines entre le vice-ministre de Mines Godard Motemona et une délégation de Cobalt Institute. Pour Marina Demidova, chef de délégation, cet engagement vise un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les partenaires de la chaîne du cobalt pour un futur stable de ces secteurs en RDC. D'abord, un grand merci pour Monsieur le vice-ministre pour nous avoir accueillis. C'était un grand honneur et un grand plaisir de lui faire connaissance. On a eu un rendez-vous sur les sujets de cobalt, sur l'importance de la République démocratique du Congo sur ce sujet, sur l'importance de l'engagement franc et honnête avec tous les acteurs qui sont engagés dans ce secteur. La réaction était très positive. On sent vraiment l'importance sur ce sujet, la volonté aux engagés. Donc, on espère que c'était la première étape pour construire un partenariat gagnant-gagnant avec nous, mais aussi avec l'industrie cobalt
pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ce métal. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a rassuré ses hôtes de la volonté du ministère de Mines à s'engager dans cette logique pour que les minéraux de la RDC bénéficient aux Congolais. Notez que Cobalt Institute invite la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambay au mois de mai prochain à Istanbul pour prendre part au congrès du Cobalt. Le directeur national de 9e jeu de la francophonie et le ministre du Tourisme, Modéron Timba, ont échangé mercredi sur la mise en place d'un contrat de collaboration en vue de sensibiliser autour de cet événement. Pour le comité national des 9e jeux, ce rendez-vous de la francophonie constitue une opportunité pour relancer le secteur de tourisme et concourir au rayonnement de l'image de la République démocratique du Congo. Reportage. Comment tirer profit de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie pour relancer le tourisme et faire rayonner l'image des marques de la République démocratique du Congo? C'est la question principale au centre de ces échanges. Isidon Kwanja, directeur de la Commission nationale des Jeux de la francophonie, et les ministres du tourisme, Modéron Timba, ont saisi l'occasion pour réfléchir sur les stratégies pour booster les secteurs du tourisme à l'occasion des 9e Jeux de la francophonie. Un cadre de collaboration sera mis en place pour convoquer les professionnels du secteur du tourisme public et privé en vue d'une forte sensibilisation. Notre pays organise le 9e Jeu de la francophonie et cela implique que nous devons loger et nourrir toutes les délégations qui viennent. Or, le secteur de la restauration, le secteur hôtelier relève du ministère du Tourisme. Alors, j'étais venu le voir pour demander son implication pour que nous puissions organiser ces Jeux dans les meilleures conditions. Donc, il a montré vraiment sa disponibilité à nous accompagner. Les retombées que nous recherchons à travers cet événement, c'est de booster le tourisme dans notre pays. Entre-temps, les travaux initiés par le ministère du Tourisme pour la réhabilitation du site de l'Antélé sont en cours. Ce site est également retenu pour loger les délégations congolaises qui vont participer aux Jeux de Kinshasa. En football, les Léopards seniors de la République démocratique du Congo reçoivent ce vendredi à Lubumbashi sous le coup de 14h le Mourabitoun de la Mauritanie dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce jeudi, à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national des Léopards rassure que son équipe est prête à se battre pour rentrer dans la course à la qualification à la prochaine CAN. Meshak Wabeno. Logé en bas du tableau après des journées des éliminatoires de la CAN, la RDC est bien consciente de sa mauvaise position et s'est dit prête à se battre pour renverser la situation. La rencontre de ce vendredi face à la Mauritanie est tout autant déterminante pour les nouveaux sélectionneurs des Léopards, Sébastien Desabre, successeur d'Hector Raoul Cooper, qui va disputer son premier match officiel sur les bancs des 11 Congolais. Défait des tout complexes, Sébastien Desabre est visiblement prêt, tout comme son groupe qui fait preuve d'un bon état d'esprit à quelques heures du face-à-face. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on met tout en œuvre et qu'on est conscient que le résultat de demain est très important pour la redynamique du positif autour de l'équipe. On le sait et je pense qu'il y aura le résultat, j'espère qu'il y aura le résultat, les joueurs sont convaincus qu'on va tout faire pour avoir le résultat, mais à minima demain, on doit voir des soldats sur le terrain. De son côté, Chancel Mbemba voit cette rencontre comme une finale dans laquelle chaque joueur congolais doit donner le meilleur de lui. Mais c'est très important. Tobunda. Chaque joueur, nous avons 29 joueurs. Chaque joueur en a charge. Charge joueur, il faut que me m'en bisognoso. C'est important. Il faut que me m'en bisognoso.
Non, c'est un peuple congolais, non, c'est un congolais. Pas croire en la mission. Tu vas être capable. Il y a ça plaisir dans le peuple congolais. La Mauritanie, prochain adversaire de la RDC, compte 4 points. Les Léopards de la RDC, dernier du classement, cherchent une première victoire dans cette campagne après les 2 premières journées. La bonne forme de certains joueurs congolais et l'atmosphère de ce groupe des Léopards sont des éléments clés pour une possible victoire de la République démocratique du Congo face à la Mauritanie. C'est l'essence des réactions de quelques observateurs avérés du football congolais. Pour eux, cette rencontre est cruciale pour le reste de cette campagne pour la CAN. Bien qu'il soit difficile de prédire l'avenir, un bon nombre d'éléments importants qui entourent actuellement les Léopards de la RDC pourront favoriser les 11 nationales à obtenir une première victoire dans cette campagne des éliminatoires de la CAN. Plusieurs analystes sportifs interrogés pensent que l'arrivée des nouveaux joueurs et la bonne forme qu'affichent certains clubs constitue l'un des avantages des fauves congolais. L'ambiance est au rendez-vous à Lubumbashi, ça dessine déjà et ça montre que c'est une victoire. Nous n'avons pas encore une équipe en tête. Les sélectionneurs managers des Léopards a fait appel aux nouvelles recrues et certaines viennent d'ailleurs pour la première fois qui vont honorer la sélection. Donc on ne sait pas d'emblée déjà dessiner ce qui va se passer, mais l'ambiance, tout ce qui accompagne une victoire se retrouve déjà à Lubumbashi. Et je crois que ça va nous accompagner jusqu'à la fin. Et il a beaucoup plus appelé de joueurs offensifs. Je crois que ça sera un match très ouvert du côté congolais. Il ne faudra pas reculer parce que l'objectif c'est de gagner à Lubumbashi et voir comment aller faire un bon résultat en Nouakchott pour se relancer. Sinon une défaite, ça sera l'hécatombe pour l'équipe de la RDC. Crucial. Donc demain, mais pas que demain, les 2 prochains matchs de Léopard, ce sont 2 matchs importants. Donc demain déjà, c'est crucial pour la RDC. De glaner les premiers 3 points. Est-ce que tous les ingrédients sont réunis? Humblement, je pense non, mais je pense qu'il y a les bonnes volontés, les bonnes énergies. Vous avez, donc, depuis cette défaite contre le Soudan, il y a un bon climat, il y a les joueurs qui se sentent concernés, dos au mur, ils veulent faire quelque chose de mieux. A noter que les coups d'envoi de ces matchs entre la RDC et la Mauritanie est prévu à 14h, heure de Kinshasa. Optimistes plus que jamais, les supporters congolais croisés dans les rues de Kinshasa n'attendent que la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Mourabitoun de la Mauritanie. Chacun a livré son pronostic au micro de Meshak Wabeno et Alfonso Mabaya. La victoire est quasi assurée ce vendredi lors de la rencontre entre la RDC et la Mauritanie. Avis de nombreux Quinois et chacun n'hésite pas à donner son pronostic à quelques heures du match. Ça fait, je dirais, plusieurs matchs que les Léopards nous ont déçus. Mais nous restons quand même confiants et sereins pour le match de demain. En tant que Congolais, je ne peux que souhaiter la victoire pour mon pays. Donc pour demain, c'est 2 buts à 0. Je peux toujours encourager les Léopards de remporter ces matchs. En tout cas, c'est un match plus important afin que la victoire va nous permettre de rentrer dans la course. Tout ça derrière les Léopards, Talaka tout à 0 points. Alors tout souhaiter victoire, une double confrontation, tout victoire pour tout se relancer du sous-sous. Et tous a pu qualifier la CAN. C'est ça pour ça que les Congolais. Match à Robi, tu as gagné 1-0. Pour nous déjà match à Robi, Bisso tu as gagné 1-0. C'est par ici que prend fin de session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu au www.actu30.cd. Au revoir.